choisi une très bonne thématique. Le massou, je vais sortir les mots que je parlais de l'ulcère de Bourili, puisque le terme ulcère de Bourili, ça paraît trop savant et les gens ne se retrouveraient peut-être pas avec ça. Alors, le Mbassou, qui a un aspect mystique, voilà, pour la population congolaise, mais un aspect purement biologique ou microbiologique pour nous, bon, disons nous de la médecine, pour ne pas dire nous scientifiques. Alors, vous avez posé la question de savoir quelle est la cause de l'ulcère de Bourili. Alors, il faut se dire d'abord que l'ulcère de Bourili ou le Mbassou est causé par un germe, voilà, qu'on appelle le Mycobacterium ulcerans. Ça veut dire que c'est un germe de la famille de mycobactéries. Dans cette famille, on va citer les germes de la tuberculose, on va citer les germes de la leupe. Et il y a aussi ces germes de Mbassou, voilà, le Mycobacterium ulcerans, qui entraînent le trouble de la circulation, voilà, par ces toxines, hein, voilà, disons comme on peut dire, c'est son poison, si on doit employer les termes beaucoup plus classiques. Par son poison, il entraîne des lésions et des nécroses, donc des destructions, voilà, des tissus au niveau local, et entraînant de plaies qui ne vont pas cicatriser. C'est ça qui veut dire en termes généraux un ulcère. Donc c'est une plaie qui n'a pas tendance à cicatriser spontanément. Donc, comme pour dire de manière brève, l'ulcère de Bourili ou le Mbassou est causé par une bactérie, voilà, de la famille des Mycobacterium, mais cette bactérie est appelée Mycobacterium ulcerans. Évidemment, voilà, je n'entre pas dans cette dimension spirituelle, en fait, dans cette dimension de croyance, voilà. Dans cette dimension de croyance, on reste quand même africain, puisque l'Africain prend d'abord les degrés spirituels de la maladie avant de prendre les degrés somatiques de la maladie. Bon, voilà, comme je peux dire, je répète que le Mbassou, c'est une maladie causée par le Mycobacterium. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on peut rencontrer ça, vous voyez, puisque c'est tout le monde qui va s'accorder avec moi. On dit que tangu nanyati mai nanyateng mai mo asaltene na yoki logo mo chubina. En d'autres termes, on refuse de raisonner, de comprendre. Pourtant, on a marché sur l'eau. Alors, la localisation de l'ulcère de Bourili, de quoi? De Mycobacterium, c'est une localisation tellurique. Ça se trouve au sol. Vous voyez? Lorsque vous marchez sur des eaux sales, dans l'eau sale plutôt, vous marchez dans l'eau sale, des eaux stagnantes, attendez-vous à être exposé à cela. Il n'y a pas que l'ulcère de Bourili, il n'y a pas que le Mycobacterium ulcerans, il y a beaucoup d'autres pathologies. L'encore cerca ou tout ça. Ce n'est pas un mauvais sort qu'on jette sur... En tout cas, personnellement, pour ne pas offusquer nos téléspectateurs, je pense que ce n'est pas un mauvais sort, mais s'ils pensent que c'est un mauvais sort, bon... Ben moi, à mon avis, je pense que c'est une pathologie comme toutes les pathologies et que les mesures de prévention, s'ils sont respectées, on n'aura pas de Mbassou. J'ai jamais souffert de Mbassou, moi. Très bien. Les symptômes de la maladie, c'est un peu connu de tous puisque nous tous nous connaissons le Mbassou. Nous avons généralement, ça commence par une inflammation locale. Voilà, une inflammation locale. Généralement, c'est une bulle. Voilà, une bulle, ça veut dire une surélévation de la peau sous forme d'un bouton, voilà, contenant des liquides. C'est ça le truc classique qui, le patient a généralement tendance à gratter. Après avoir gratté, il y aura dissémination de ces liquides-là sur la peau. Voilà, comme pour dire cette dissémination des liquides, ça va éparpiller le microbe sur la peau en général. Alors là, maintenant, va débuter la grande clinique classique qu'on appelle l'ulcère. Voilà. Alors, le pied va augmenter les volumes. Il y aura une plaie qui sera nécrosée. Voilà, une plaie avec des tissus détruits ou des tissus morts, de la chair morte ou des muscles morts. Et alors, cette plaie-là deviendra de plus en plus étendue avec impact sur le vaisseau, voilà, la vascularisation du pied ou du membre concerné. C'est vrai qu'en général, ce sont les membres inférieurs, puisque j'ai dit la localisation est tellurique, et que lorsque l'on marche, l'on pétine de l'eau
sale. Mais s'il arrivait que quelqu'un touchait de l'eau sale, c'est toujours possible. Dans la clinique classique, j'ai dit, au début, on a un bulle, une surélévation, qui est grattée par le patient. Alors, il y aura diffusion de ces liquides dans l'ensemble du pied ou du membre qui est infecté. Et après, va venir une clinique classique, c'est une plaie, voilà, qui a tendance à s'écréser avec des tissus morts à côté. Non, je peux dire, il ne se transmet pas. Mais je pense peut-être si une personne saine, voilà, est en contact avec les liquides, voilà, de ces sécrétions, puisqu'il y aura des sécrétions qui seront sorties. Je pense que si une personne saine est en contact avec ces liquides, il pourrait, voilà, se contaminer, puisque la contamination c'est par contact avec la peau, et puis les microbes vont entrer par voie transcutanée. Donc je parie que la contamination serait dans ce sens-là d'un contact avec les sécrétions. Mais en dehors de ça, contamination par air, par mer, je ne sais pas si je peux dire comme ça, c'est quand même impossible. Bon, il existe le traitement classique. On n'a peut-être pas à tout dire ici, tout révéler, puisque c'est aussi des techniques maison. Mais le classique, ça veut, voilà, que nous utilisions la solution Kibadi, voilà, du professeur Kibadi du cliniques universitaires, que je salue d'ailleurs. Ça veut que nous utilisons la solution Kibadi. Ça veut aussi que nous utilisons l'eau oxygénée, voilà, puisqu'il s'agit par moment d'une bactérie qui est anaérobique, voilà, donc il faut oxygéner les tissus qui sont nécrosés. Et puis là, c'est par rapport au traitement local, mais il existe aussi le traitement général, c'est-à-dire par voie d'injection. Voilà, on peut donner les injections des antibiotiques. Personnellement, je vais à 14 jours. Voilà, je commence d'abord par les classiques des céphalosporines de la 3e génération, des ceftriaxones par exemple. Et puis après ça, je viens remplacer par l'amoxicilline comprimée pendant 7 jours. Mais il existait aussi d'autres familles d'antibiotiques qui seront aussi beaucoup plus spécifiques. Par exemple, en rapport avec sa classe ou sa famille médicale, plutôt sa famille taxonomique, je dis que c'était un mycobacterium. Des fois, j'utilise les antituberculés. Voilà, par exemple, la rifampicine ou l'isoniazide, je l'utilise par voie orale, par moment. Et voilà, pour ne pas trop en sortir, mais en fait, pour ne pas sortir toute la petite technique que j'ai. Mais la maladie se traite avec les antibiotiques par voie générale et puis les antiseptiques par voie locale. Voilà. Les conséquences seront beaucoup plus des conséquences esthétiques, mais aussi avec des conséquences générales. Les conséquences générales, ça veut dire ce qu'on appelle un sepsis, voilà, à porte d'entrée cutanée. J'ai eu à recevoir ces cas-là, malheureusement la patiente était déjà partie. Un sepsis à porte d'entrée cutanée comme présentant une dermo-hypodermite, voilà, on va pas... des termes simples. Voilà, disons une infection grave, pour ne pas ouvrir le mot sepsis, et une infection grave, on peut avoir des infections graves qui est une infection généralisée, alors qu'au départ c'était une infection cutanée. Alors les conséquences esthétiques, c'est là où j'ai dit, il y a une plaie qui ne sèche pas, déjà ça dérange à l'esthétique de ce membre, mais aussi de membres enflés, vous voyez, donnant un peu des éléphantiasis, c'est ce qu'on appelle malade en Joko. Vous voyez, les pieds augmenter les volumes par fibrose, voilà, par fibrose. Donc il y a des fibres qui viennent se déposer et voilà, les pieds ne rentrent plus à sa forme initiale. Voilà, c'était un beau petit pied, mais après la maladie, le pied a changé de forme et ça reste gros à vie comme ça, un problème esthétique. La personne ne pourra plus mettre de chaussures et voilà. La prévention concernera notamment le port des chaussures. Vous voyez, le port des chaussures, en tout cas, le port des chaussures, j'ai préféré dire des chaussures en caoutchouc. Vous voyez, surtout pendant la pluie, parce que il y a aussi là, je dois attirer l'attention de la population que les rues ne sont pas là où il faut, ne sont pas des poubelles. Voilà, les rues ne sont pas des poubelles.
Voilà, c'est sous la pluie que vous verrez la population vider toutes les poubelles. Vous verrez sous la pluie, dans certains coins, la population vider même leurs toilettes ou leurs fosses septiques. Oui. Donc, d'une part, il y a l'innocent qui marche, qui doit porter ses chaussures en caoutchouc sous la pluie généralement. Et de l'autre part, il y a celui qui est en train de vider sa poubelle pendant ou sous la pluie. Celui qui est en train de vider les toilettes, de préférence, n'est pas exposer les autres. Donc, c'est une mesure de prévention. Vos poubelles, videz-les au lieu des décharges ou voilà, organisez-vous pour les brûler. Mais sinon, il ne faut pas jeter de l'eau dans les rues. Voilà, de l'eau sale, vous avez utilisé de l'eau fermentée ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Donc pour moi, la prévention, c'est à deux volets. L'innocent qui passe doit porter des chaussures et celui qui a des eaux usées ne devra pas les jeter en cours de route. Voilà un peu.